Chapitre 1. Les fondations. Matthew Hampton avait bâti sa vie comme il avait bâti tout le reste, méthodiquement, précisément et sur des bases inébranlables. À 42 ans, il mesurait 1,88 mètres avec l'allure d'un homme qui n'avait jamais connu la défaite. Ses yeux gris acier ne laissaient rien passer, une qualité qui lui avait été précieuse pendant ses 15 années comme officier du renseignement militaire avant de se reconvertir dans le conseil en sécurité privée. Ces mêmes yeux observaient maintenant son fils de 7 ans, Neil Hampton, taper dans un ballon de foot à travers leur jardin impeccable. Engage, papa. Frappe plus haut. Neil rit, ses cheveux auburn illuminant le soleil de l'après-midi. Matthew sourit, une expression rare et sincère, réservée à son fils. Il envoya les ballons par-dessus la clôture dans le jardin de leurs voisins. La voix de Matthew Cathy Hampton résonna depuis la fenêtre de la cuisine, aiguë d'une irritation familière. Madame Chin venait de planter de nouveaux rosiers. Cathy apparut sur le porche, à 38 ans, toujours aussi magnifique, comme elle avait attiré l'attention de Matthew 12 ans plus tôt. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, ses vêtements de sport de marque impeccable, malgré ses déclarations de fin de cours de yoga. Tout chez Cathy Hampton était soigné, contrôlé, présenté pour un effet maximal. Désolé, ma chérie, rétorqua Matthew, d'un ton dénué de tout remords. Il se tourna vers Neil. Allez, mon pote. On va récupérer ce ballon avant que maman nous fasse dormir dans la niche. Alors qu'il se dirigeait vers la clôture, Neil tira sur la manche de son père. Papa, pourquoi maman a-t-elle toujours l'air en colère contre toi? La question frappa Matthew comme un coup de poing qu'il n'avait pas vu venir. Il observa le visage innocent de son fils. Ces mêmes yeux gris acier qui reflétaient les siens. Parfois, les adultes ont des sentiments compliqués, Neil. Mais ce n'est pas à toi de t'en soucier. C'est pour ça qu'elle est toujours sur son téléphone quand tu n'es pas là? Matthew s'arrêta de marcher. Comment ça? Elle parle très bas et sourit différemment. Pas comme quand elle nous sourit. Et parfois, elle part pendant des heures en disant qu'elle fait du yoga, mais elle ne sent pas la salle de sport. Ces mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie lointain. Matthew avait passé sa carrière à décrypter les gens, à détecter les mensonges, à découvrir les secrets. Comment avait-il pu passer à côté des signes chez lui? Neil, dit-il prudemment. Quand maman parle-t-elle comme ça au téléphone? Généralement après être partie travailler, et parfois le soir, quand elle pense que je dors. La semaine dernière, je l'ai entendu prononcer le nom de quelqu'un. J'ai quelque chose. Jason. Le nom s'est matérialisé dans l'esprit de Matthew avec une clarté cristalline. Jason O'Neill. L'ancien ami de fac de Cathy, récemment revenu en ville. Le même Jason qui envoyait des SMS à Cathy de plus en plus fréquemment, qu'elle avait mentionné avec désinvolture, trop désinvolture, au cours du dîner à plusieurs reprises. L'entraînement militaire de Matthew s'était fait sentir, ses émotions compartimentées, son esprit analytique prenant le dessus. Les signes étaient là, la nouvelle lingerie cachée au fond de son tiroir, l'intérêt soudain pour les cours de yoga du soir, la façon dont elle avait commencé à se doucher dès son retour à la maison. L'appel téléphonique qu'elle avait interrompu dès son entrée dans la pièce. Papa, ça va? Matthew baissa les yeux vers son fils et prit une décision qui allait tout changer. Je vais bien, mon pote. On va s'occuper de ce ballon. Mais alors qu'ils escaladaient la clôture, Matthew Hampton planifiait déjà. Dans l'armée, la collecte de renseignements était la première phase de toute opération. Il lui fallait des preuves, des documents, un tableau complet avant de passer à l'action. Car Matthew Hampton avait appris depuis longtemps que lorsqu'on trahissait quelqu'un, on ne ripostait pas comme ça. On ripostait si violemment qu'il ne s'en remettait jamais. Chapitre 2. L'enquête. 3 semaines de surveillance minutieuse avaient donné à Matthew tout ce dont il avait besoin. Des caméras cachées chez eux, le suivi GPS de la voiture de Cathy, son vaste réseau de contacts et ses détectives privés avaient dressé un tableau si clair que la trahison en était presque artistique. Cathy rencontrait Jason O'Neill tous les mardis et jeudis à l'hôtel Grandview, en centre-ville. Leur liaison durait depuis 8 mois, depuis le retour de Jason en ville après son divorce. Le même Jason qui avait été le colocataire de Matthew à West Point pendant un semestre avant de se faire virer. Le même Jason qui avait toujours détesté la réussite de Matthew, son sang-froid, sa capacité à exceller, là où Jason échouait. L'ironie n'échappa pas à Matthew. Jason O'Neill avait trouvé sa revanche en s'emparant de ce que Matthew chérissait le plus, la loyauté de sa famille.
Matthew était assis dans son bureau, examinant une dernière fois les photos et les enregistrements. Cathy et Jason dans le hall de l'hôtel, les mains entrelacées. Cathy riait d'une remarque de Jason, la tête rejetée en arrière, pleine de joie sincère. Une expression que Matthew n'avait pas vue diriger vers lui depuis des années. Les enregistrements audio étaient encore plus accablants, remplis de déclarations d'amour et de projets détaillés pour un avenir sans Matthew. La porte du bureau s'ouvrit et Cathy entra sans frapper. Une liberté qui l'aurait agacée auparavant, mais qui semblait désormais parfaitement appropriée pour quelqu'un qui avait perdu tout droit à son respect. « Matthew, il faut qu'on parle de la situation scolaire de Neil », dit-elle en s'installant sur la chaise en face de son bureau. « Madame Rodriguez a appelé aujourd'hui. Il a été distrait en cours et ses notes baissent. » Matthew observa le visage de sa femme, notant la légère rougeur de ses joues, la façon dont ses cheveux étaient légèrement en désordre malgré tous ses efforts. Elle était avec Jason cet après-midi, ce que confirmait le traceur GPS indiquant que sa voiture était garée à l'hôtel Grandview depuis 2 heures. « Que as-tu dit à Madame Rodriguez » demanda-t-il calmement. « Qu'on surveillerait la situation à la maison. Il a peut-être besoin de plus de structure, de moins de distraction. » Le regard de Cathy se posa sur les photos de famille posées sur son bureau. Et pendant un instant, une pointe de culpabilité traversa son visage. Il posait des questions étranges ces derniers temps, comme pourquoi je suis si souvent absente, si nous sommes heureux. La voix de Cathy se fit défensive. Je lui ai dit que ça ne le regardait pas, mais tu sais combien il est perspicace. Ça vient de toi. Le compliment avait l'air acide. Matthew se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés. Un geste que Cathy avait autrefois trouvé attirant et qui semblait. Renseignement militaire et potentiellement dangereux en tant que père et mari. Penses-tu que je suis quelqu'un de bien, Neil? Je pense que tu es quelqu'un qui fait le bien et le mal comme tout le monde. Mais je pense que tu m'aimes suffisamment pour toujours choisir le bien quand cela compte le plus. La conversation se poursuivit tard dans la nuit. Père et fils explorèrent les questions de justice, de pardon et du genre d'homme qu'il voulait devenir. Lorsque Neil se coucha enfin, Matthew avait acquis une nouvelle appréciation de l'être humain remarquable que son fils était en train de devenir. 3 mois plus tard, ils étaient à l'aéroport à regarder Cathy embarquer pour Portland. Elle avait accepté le poste d'enseignante après que Neil l'eût encouragée à rechercher son propre bonheur plutôt que de passer sa vie à essayer de réparer ses erreurs passées. « Elle va te manquer » demanda Matthew alors que l'avion roulait vers la piste. « La personne qu'elle est en train de devenir va me manquer » répondit Neil. « Et j'ai hâte de voir qui elle va devenir. » Sur le chemin du retour, Matthew repensa au chemin qui les avait menés jusque-là. La trahison qui avait failli détruire leur famille les avait finalement rendus plus forts, plus honnêtes et plus reconnaissants des liens qui comptaient vraiment. Neil grandirait en sachant que les actes avaient des conséquences, que la confiance, une fois brisée, exigeait un effort considérable pour se reconstruire, et que le véritable amour impliquait de faire des choix difficiles pour les bonnes raisons. Plus important encore, il grandirait en sachant que son père l'aimait suffisamment pour se battre pour leur famille et assez sage pour savoir quand les combats devaient cesser et quand la guérison devait commencer. Matthew Hampton avait gagné sa guerre, mais surtout, il avait élevé un fils qui serait peut-être assez sage pour éviter de telles guerres. C'était un héritage à la hauteur de tous ses sacrifices. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Maintenant la rendre nerveuse. On devrait peut-être organiser une réunion de famille, suggéra-t-il. Mettre les choses au clair sur quelques points. Quel genre de choses? L'honnêteté, la confiance, les valeurs que nous voulons inculquer à notre fils. Cathy s'agita, mal à l'aise. Matthew, si c'est pour moi de prendre du temps pour moi, je pense que je le mérite. Tu mérites exactement ce que tu as gagné, l'interrompit Matthew, sa voix ne s'élevant jamais, mais pesante. Cathy resta figée. Ni plus, ni moins. Le silence s'étendit entre eux, lourd d'accusations non formulées. Finalement, Cathy se leva, lissant son pantalon de yoga d'une main tremblante presque imperceptiblement. Je ne sais pas ce qui t'a pris ces derniers temps, mais cette hostilité n'est pas saine pour notre famille. Après son départ, Matthew ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Le premier courriel fut adressé à son avocat, Marcus Stewart, un requin diplômé de Harvard spécialisé dans les divorces à enjeux élevés. Le deuxième à Clarence Page, un ancien collègue militaire qui dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés. Le troisième à son conseiller financier, veillant à ce que tous ses biens soient correctement documentés et protégés. Lorsque Neil rentra de l'école, Matthew avait posé les bases d'une guerre que Cathy et Jason ne pourraient gagner.
Papa. Neil fit irruption dans le bureau, son sac à dos heurtant le sol avec un bruit sourd. On peut aller au parc. Maman a dit qu'elle devait aller à un autre cours de yoga. Matthew serra les dents. D'après le traceur GPS, la voiture de Cathy se dirigeait déjà vers l'hôtel Grandview, sa 3e visite cette semaine. Bien sûr, mon pote, mais d'abord, je dois te demander quelque chose d'important. Matthew s'agenouilla à la hauteur de Neil. Tu me fais confiance? Neil hocha la tête sans hésiter. Tu es mon père. Bien, parce que des changements arrivent et j'ai besoin que tu te souviennes que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Tu t'en souviens? Maman et toi, vous divorcez? La question flottait dans l'air comme une lame prête à tomber. Matthew avait sous-estimé l'intelligence de son fils, tout comme il avait sous-estimé la capacité de tromperie de sa femme. Cela t'effrayerait-il? Demanda Matthew prudemment. Neil réfléchit à la question avec la gravité de quelqu'un de bien plus âgé que 7 ans. Vais-je encore vivre avec toi? Oui, dit Matthew. Et ce n'était pas une promesse. C'était une déclaration de guerre. Tu vivras toujours avec moi. Chapitre 3. Le piège. L'alerte de disparition d'enfants est arrivée un mardi. Le jour habituel de Cathy avec Jason. Matthew était dans son bureau lorsque l'école a appelé. La voix de Madame Rodriguez était tendue par une panique contenue. Monsieur Hampton, je crains que Neil ne soit pas rentré de la récréation. Nous avons fouillé tout le campus et nous visionnons actuellement les images de sécurité. La police a été prévenue. Le sang de Matthew s'est glacé, mais son entraînement a immédiatement fait effet. Quand a-t-il été vu pour la dernière fois? Il y a environ 20 minutes, il jouait près de la clôture avec 2 autres enfants. Au coup de sifflet, les autres sont entrés, mais Neil était introuvable. J'arrive. L'esprit de Matthew explorait toutes les possibilités, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Mais sous la terreur parentale se cachait autre chose, la froide certitude analytique qu'il ne s'agissait pas d'une disparition fortuite. Il essaya d'appeler Cathy en courant vers l'école. Le téléphone tomba directement sur la messagerie vocale, le même message qu'elle utilisait pour filtrer ses appels lors de ses rencontres de l'après-midi avec Jason. Cathy, Neil a disparu de l'école. La police est impliquée. Appelle-moi immédiatement. 20 minutes plus tard, son téléphone sonna. Matthew, qu'entends-tu par « disparu » ? La voix de Cathy avait le souffle coupé de quelqu'un qui vient d'apprendre une nouvelle choquante. Mais l'oreille exercée de Matthew capta autre chose. Le faible bruit de la circulation, l'écho qui suggérait qu'elle était en voiture. Il avait disparu pendant la récréation. Où es-tu? J'étais au yoga. Je vais à l'école. Le mensonge était si facile que Matthew admirait presque son engagement dans la tromperie. D'après le traceur GPS, elle était actuellement garée à l'hôtel Grandview. Débrouille-toi, dit-il d'une voix froide. Tu es si doué pour gérer les choses toute seule ces temps-ci. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant se débattre avec les conséquences de ses choix. À l'école, le chaos régnait. Des voitures de police remplissaient le parking, leurs gyrophares peignant le bâtiment en briques de rouge et de bleu alternées. Matthew repéra l'inspecteur Ricardo Love, un homme avec qui il avait travaillé lorsqu'il était consultant, qui coordonnait les recherches. Matthew. Ricardo s'approcha, l'air sombre. Nous avons toutes les unités disponibles ratisser la zone. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun signe de lutte, aucun témoin d'enlèvement. Les enfants s'égarent parfois. Neil ne s'égare pas, dit Matthew d'un ton neutre. C'est l'enfant de 7 ans le plus responsable que vous puissiez rencontrer. Nous visionnons les images de sécurité. Peut-être que nous repérons quelque chose. Monsieur Hampton, un officier en uniforme, s'est approché. L'inspecteur Love m'a demandé de vous prévenir avant de vous montrer les images. Elles risquent d'être difficiles à regarder. Le sang-froid du soldat Matthew s'est légèrement altéré. Qu'avez-vous trouvé? Ils l'ont conduit au bureau de la sécurité de l'école, où des écrans noirs et blancs granuleux montraient différents angles de la cour de récréation. L'heure indiquait 14h17. Là, l'inspecteur Love a désigné une petite silhouette près de la clôture arrière. C'était Neil. Matthew regardait son fils jouer seul, donnant des coups de pied dans la terre avec l'air distrait d'un enfant perdu dans son imagination. À 14h21, Neil a levé les yeux brusquement, comme s'il entendait quelque chose. Il s'est dirigé vers la clôture, puis a semblé parler à quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un que la caméra ne pouvait pas capturer.
À 14h23, Neil a escaladé la clôture. Il y est allé volontairement. L'inspecteur Love a observé. Qui que soit celui qui était de l'autre côté, Neil le connaissait. Le monde de Matthew a basculé, tandis que la compréhension le submergeait comme une vague de froid. Il pensa aux questions de Neil sur le comportement de Cathy, à la conscience évidente de l'enfant que quelque chose clochait chez eux. Il pensa à Jason O'Neill, qui aurait dû connaître l'emploi du temps scolaire de Neil par Cathy, et qui aurait été suffisamment désespéré pour utiliser une enfant comme moyen de pression. Je dois passer un coup de fil, dit Matthew d'une voix parfaitement posée malgré la rage qui montait en lui comme une réaction nucléaire. Devant l'école, il composa le numéro de Cathy. Cette fois, répondit-elle à la première sonnerie. Matthew, j'y suis presque. Ont-ils trouvé quelque chose? Ils ont trouvé une vidéo de surveillance montrant Neil escaladant la clôture pour retrouver quelqu'un qu'il connaissait. Matthew dit, chaque mot précis et réfléchi. Quelqu'un qui l'appelait de l'autre côté. Silence. Cathy, où est Jason O'Neill en ce moment? Le silence s'éternisa, et Matthew pouvait presque entendre le monde de sa femme s'effondrer. Je ne sais pas. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que, dit Matthew, sa voix tombant à ce niveau qui avait autrefois terrifié les combattants ennemis. S'il a fait du mal à mon fils de quelque façon que ce soit, il n'y aura plus aucun endroit au monde où vous pourrez vous cacher. La ligne fut coupée. Matthew Hampton se tenait sur le parking de l'école, entouré des gyrophares de la police et du chaos contrôlé d'une enquête pour disparition d'enfants, et prit une décision qui entrait toutes les personnes impliquées pour le restant de leur jour. Il ne s'agissait plus seulement d'adultère. Ils avaient impliqué son fils, et pour cela, il paierait d'une manière qu'il n'imaginait pas. Chapitre 4. La découverte. L'appel arriva 30 minutes plus tard. Neil avait été retrouvé chez Jason O'Neill, sain et sauf, mais confus. Matthew arriva au commissariat et trouva son fils assis dans le bureau de l'inspecteur Love, buvant un chocolat chaud et dessinant avec un calme surprenant. Papa, Neil, se leva d'un bond et courut dans les bras de Matthew. Je suis désolé d'avoir quitté l'école. Monsieur Jason dit, vous l'avez envoyé me chercher à cause d'une urgence. Matthew serra son fils fort, respirant l'odeur familière de ses cheveux tandis que son esprit cataloguait chaque détail. Tout va bien, mon pote. Tu es en sécurité maintenant. L'inspecteur Love s'approcha, l'air sombre. Jason O'Neill prétend que tout cela n'était qu'un malentendu. Il dit que Cathy lui a demandé de venir chercher Neil à cause d'une urgence familiale et qu'il a essayé d'appeler l'école, mais sans succès. Et vous croyez ça? Je crois qu'il ment effrontément. Mais prouver la mise en danger d'un enfant nécessite une intention de nuire. Votre fils semble indemne. Et l'histoire d'O'Neill, bien que suspecte, n'est pas impossible. Matthew serra les dents. Où est-il maintenant? Libéré dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Mais Matthew, la voix de l'inspecteur Love portait un avertissement. Quoi que tu penses, ne le pense pas, laissons-nous gérer ça par les voies appropriées. 20 minutes plus tard, Matthew et Neil étaient dans la voiture en route vers la maison. Dans le rétroviseur, Matthew pouvait voir le visage de son fils, qui digérait encore les événements de la journée avec la résilience propre aux enfants. Papa, pourquoi monsieur Jason a-t-il menti en disant que tu l'avais envoyé? La question transperça Matthew comme une lame. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il a menti? Parce qu'il n'enverrait personne d'autre me chercher sans me prévenir au préalable. Et parce que Neil hésitait, comme s'il avait peur de continuer. Parce que quoi, mon pote? Parce que je l'ai vu avec maman au restaurant la semaine dernière pendant que tu étais au travail. Ils se tenaient la main et s'embrassaient, mais maman m'a dit que c'était juste un bonjour amical. Matthew s'est garé dans leur allée et est resté assis en silence un moment, à contempler la maison qu'il avait achetée pour sa famille. La famille qui avait été systématiquement démantelée pendant qu'il était occupé à faire confiance aux mauvaises personnes. Neil, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Tu peux faire ça? Son fils hocha la tête solennellement. Certains adultes font de très mauvais choix, et parfois ces choix blessent d'autres personnes. Ta mère et monsieur Jason ont fait de mauvais choix. Tu comprends? Ils ont une liaison, dit Neil d'un ton neutre. J'ai cherché sur Internet. Matthew se tourna pour fixer son fils de 7 ans, assis à l'arrière, avec l'expression de quelqu'un de bien plus âgé que lui. Tu as cherché? Je ne suis pas stupide, papa. Je sais ce que ça signifie quand des gens mariés se tiennent la main et mentent. La voix de Neil portait une trace de la dureté de son père.
Je sais aussi ce que ça signifie quand on trompe un enfant pour qu'il quitte l'école. À cet instant, Matthew réalisa que son fils, ce garçon remarquable et intelligent, vivait avec le même fardeau de connaissances qui le rongeait depuis des semaines. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était générationnelle. La porte d'entrée s'ouvrit et Cathy apparut, le visage couvert d'inquiétude qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Derrière elle se trouvait Jason O'Neill. Grand, mince de taille, avec ce genre de menton faible que Matthew avait toujours associé à une certaine souplesse morale. Neil. Cathy se précipita vers la voiture. Dieu merci, tu es sain et sauf. Matthew sortit lentement, se plaçant entre son fils et les deux personnes qui venaient de démontrer qu'elles étaient prêtes à utiliser un enfant comme un pion dans leur jeu. Jason, dit Matthew d'un ton conversationnel. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Jason O'Neill eut la grâce de paraître mal à l'aise. Matthew, je peux tout expliquer. Il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, interrompit Matthew. Tu as menti à mon fils, tu l'as fait sortir de l'école sans autorisation et tu as mis son bien-être en danger. Dans mon monde, on appelle ça un enlèvement. C'est ridicule, intervint Cathy en s'approchant de Jason dans un geste de solidarité on ne peut plus accablant. Jason essayait d'aider pendant ce qu'il pensait être une urgence. Une urgence qui n'existait pas, demandée par une femme qui était censée être au yoga, mais qui se trouvait en fait dans une chambre d'hôtel avec un homme debout dans ma chambre. Allez. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une grenade. Le visage de Cathy devint blanc tandis que le menton faible de Jason sembla disparaître complètement. Matthew, commença Cathy, mais il leva la main. 8 mois, dit-il calmement. L'hôtel Grandview tous les mardis et jeudis. Chambre 237, enregistrée au nom de Jason. Environ 47 rencontres, chacune durant entre 90 minutes et 3 heures. Jason fit un pas en arrière. Comment as-tu pu? Parce que contrairement à toi, je ne suis pas incompétent. La voix de Matthew resta d'un calme mortel. Je sais pour le téléphone jetable, Jason. Je sais pour la carte de crédit partagée que tu as utilisée pour tes petits dîners romantiques. Je sais pour l'appartement que vous avez regardé ensemble en centre-ville. Celui avec 2 chambres, sans doute pour quand tu m'enlèveras mon fils. Neil était sorti de la voiture et se tenait maintenant aux côtés de son père, un soldat de 7 ans engagé dans une guerre qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il était prêt à mener. Tu as utilisé mon fils, continua Matthew, la voix basse. Un murmure qui, d'une certaine manière, était plus menaçant que des cris. Tu l'as mis en danger pour brouiller les pistes lorsque ta liaison a été révélée. Et toi, dit-il en se tournant vers Cathy. Tu as laissé faire. On n'a jamais voulu que Neil soit blessé, dit Cathy, les larmes aux yeux. C'était juste censé nous donner le temps de comprendre. Le temps de comprendre quoi? Comment détruire notre famille plus efficacement? De trouver comment te dire que je ne t'aime plus, dit Cathy, les mots jaillissant d'une voix précipitée. Que je ne t'aime plus depuis des années, que je veux divorcer. Matthew sentit les petites mains de Neil se glisser dans les siennes et ce contact le stabilisa d'une manière que l'entraînement militaire ne pourrait jamais lui apporter. Bien, dit-il simplement, parce que tu vas en avoir un. Mais pas celui auquel tu t'attends, reprit Jason. Matthew, on peut régler ça comme des adultes. Des adultes, répéta Matthew comme s'il savourait le mot. Les adultes ne kidnappent pas les enfants, Jason. Les adultes ne trahissent pas les familles. Les adultes ne confondent pas lâcheté et amour. Il se tourna vers Neil. Rentre et fais tes valises, mon pote. On va rester chez oncle Clarence quelques jours, le temps que je m'occupe de quelques affaires. Neil hocha la tête et se dirigea vers la maison. En passant devant sa mère, il s'arrêta et leva vers elle des yeux qui semblaient bien trop vieux. Tu me déçois, maman, dit-il doucement. Papa m'a toujours dit que les Hampton tenaient leurs promesses. Je suppose que tu n'es plus vraiment à Hampton. Ces mots frappèrent Cathy comme des coups, et elle recula comme giflée. Matthew regarda son fils disparaître dans la maison, puis se tourna vers sa femme et son amant. Tu as 48 heures pour savourer ta victoire, dit-il sur le ton de la conversation. Parce qu'après ça, je vais systématiquement détruire tout ce qui compte pour vous. Vos réputations, vos finances, vos familles, votre avenir, tout. Vous ne pouvez pas nous menacer, dit Jason d'une voix tremblante. Matthew sourit, une expression dénuée de chaleur ou d'humour. Je ne vous menace pas, Jason. Je vous fais une promesse. Et contrairement à certains,
les Hampton tiennent toujours leurs promesses. Chapitre 5. Le plan. La cellule de crise de Matthew occupait tout le sous-sol de la planque de Clarence Page, une maison coloniale quelconque de banlieue qui servait de quartier général au cabinet d'enquêteurs privés de Page. Cartes, photos, documents financiers et matériels de surveillance recouvraient chaque surface comme le centre de commandement d'une opération militaire. Car c'était exactement ce dont il s'agissait. Votre femme a déjà demandé le divorce, rapporta Clarence en mettant à jour une chronologie sur le tableau blanc. Requête d'urgence pour la garde provisoire, affirmant que vous aviez proféré des menaces et que Neil serait plus en sécurité avec elle. Matthew ne leva pas les yeux des photos de surveillance qu'il classait. Prévu. Comment s'appelle son avocate? Bridget Nova. Elle est douée, mais elle est spécialisée dans les divorces à l'amiable. Ce ne sera pas amical. Non, acquiesça Matthew. Ce ne sera pas amical. Neil était assis à un bureau d'enfant dans un coin, travaillant sur ses devoirs avec la concentration qu'il avait héritée de son père. De temps en temps, il levait les yeux pour poser des questions sur des problèmes de maths ou des mots d'orthographe, comme si l'implosion du monde des adultes n'était qu'un bruit de fond par rapport à ses priorités d'enfant de 7 ans. Papa, dit Neil sans lever les yeux de sa feuille de travail. Quand tu auras détruit maman et monsieur Jason, pourras-tu t'assurer que madame Chien fasse réparer ses roses? Je regrette pour le ballon de foot. Clarence interrompit son briefing pour fixer le garçon, puis regarda Matthew avec un regard approchant. Oh là là! Comprend-il ce qui se passe ici? Il comprend que les actes ont des conséquences, répondit Matthew. Quelque chose que sa mère n'avait apparemment jamais appris. La porte du sous-sol s'ouvrit et Marcus Stewart descendit l'escalier. Son costume coûteux contrastait fortement avec l'environnement utilitaire. À 55 ans, Marcus avait la réputation d'être l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de l'État. Un homme qui considérait la dissolution du mariage comme une guerre par d'autres moyens. Une lecture fascinante, dit Marcus en déposant un épais dossier sur la table. La déclaration financière de votre femme est une fiction. D'après son dossier, elle n'a pas de biens importants, aucun revenu autre que celui que vous lui fournissez et n'a connaissance d'aucun investissement matrimonial. Mais Matthew insista, mais mon expert comptable a trouvé 3 comptes bancaires à son nom de jeune fille, pour un total d'environ 180 000 $. De l'argent qui semble avoir été systématiquement détourné de vos comptes joints au cours des 2 dernières années. L'aiguille de Matthew s'arrêta de bouger sur le journal de surveillance. Elle planifiait cela depuis 2 ans. Ça s'améliore. L'argent a servi à financer l'entreprise de conseil en faillite de Jason O'Neill. Payer des vacances ensemble à Hawaï au printemps dernier. Pourquoi? Vous pensiez qu'elle rendait visite à sa sœur et qu'elle constituait un acompte pour un appartement en centre-ville. Cet appartement dont vous avez parlé hier. Clarence siffla doucement. Elle a financé sa liaison avec ton argent tout en prévoyant de prendre la moitié de ce qui reste du divorce. C'était une planification? Corrigea Matthew. Neil, mon pote, pourquoi ne montrais-tu pas voir si madame Page a des biscuits que tu aimais? Neil rassembla ses devoirs sans se plaindre. En se dirigeant vers l'escalier, il s'arrêta près de la chaise de son père. Papa, quand tout sera fini, est-ce qu'on s'en sortira? Juste nous? Matthew regarda son fils dans les yeux. Ses yeux gris familiers qui exprimaient bien trop de compréhension pour un enfant de 7 ans. On s'en sortira mieux que bien. On sera libre. Après la disparition de Neil à l'étage, Marcus ouvrit un autre dossier. Passons maintenant à la partie intéressante. L'enquête sur les antécédents de Jason O'Neill a révélé des détails fascinants. Il a été marié 3 fois, chaque divorce impliquant des allégations d'irrégularité financière. Sa première femme l'a accusé d'avoir volé son héritage. La seconde a porté plainte pour agression, qui a ensuite été abandonnée. La troisième a tout simplement disparu un jour, laissant derrière elle un mot disant qu'elle craignait pour sa sécurité. Cela signifie, demanda Clarence, que votre femme a mal choisi son partenaire. Jason O'Neill n'est pas seulement un infidèle. C'est un prédateur qui cible les femmes vulnérables pour en tirer profit. Matthew a analysé cette information avec le calcul froid d'un stratège. Cathy. Est-elle vulnérable? Extrêmement. Elle s'est isolée de sa famille pour cacher sa liaison, s'est aliénée ses amis en mentant sur son mariage et allié son avenir financier à un homme connu pour détruire les femmes qui lui font confiance. Marcus sourit, l'expression d'un requin. Elle s'est positionnée pour être sa prochaine victime.
On pourrait simplement attendre que Jason la détruise lui-même, suggéra Clarence. Non, dit Matthew fermement. Elle a impliqué mon fils. Elle a permis à un prédateur de kidnapper mon fils pour brouiller les pistes. Jason O'Neill la détruira, mais pas avant que je ne les détruise tous les deux. Marcus se pencha en avant, intrigué. Qu'est-ce que tu avais en tête? Matthew se leva et se dirigea vers le tableau blanc où les photos de Cathy et Jason étaient entourées d'un réseau de connexions, de relations et de vulnérabilités qui aurait impressionné un analyste de la CIA. Jason O'Neill s'adresse aux femmes vulnérables en se positionnant comme leur sauveur. Il trouve des femmes dans des mariages difficiles, les convainc que leur mari ne les apprécie pas, puis prend peu à peu le contrôle de leur vie et de leurs finances. Un comportement prédateur classique, approuva Clarence. Mais les prédateurs ont des schémas, et ces schémas peuvent être exploités. Matthew a établi un lien entre Jason et ses précédentes épouses, puis avec plusieurs autres femmes dont les noms figuraient dans ses dossiers financiers. Il travaille actuellement avec 3 autres cibles, outre Cathy. Des femmes dans des mariages en difficulté qui pensent qu'il est leur salut amoureux. Marcus comprit. Tu vas leur exposer son schéma à toutes simultanément. Mieux. Je vais utiliser Cathy pour le révéler. Elle va découvrir qu'elle n'est pas spéciale. Qu'elle n'est que la dernière victime d'une longue lignée de femmes qu'il a escroquées et abandonnées. Et lorsqu'elle comprit la vérité, le sourire de Matthew était froid et précis. Elle va m'aider à le détruire, car une fois que j'en aurai fini avec eux deux, me trahir me semblera une offense mineure comparée à ce qu'ils se feront l'un à l'autre. Clarence secoua la tête avec admiration. C'est diabolique. C'est la justice, corrigea Matthew. Ils ont utilisé mon fils comme un pion dans leur jeu. Maintenant, ils vont découvrir ce que ça fait d'être un pion dans le mien. Au-dessus d'eux, ils entendaient le rire de Neil jouant avec le chien de Madame Page. Le rire d'un enfant qui croyait encore à la justice et aux fins heureuses. Matthew Hampton avait l'intention de s'assurer que la foi de son fils ne soit pas mal placée. Chapitre 6. La toile. Les premiers dominos tombèrent un mercredi matin. Cathy reçut un appel de sa banque l'informant que 3 chèques étaient sans provision, faute de fonds suffisants sur son compte joint avec Jason. Le même compte où elle avait déposé toutes ses économies 2 mois plus tôt. Matthew regarda Cathy sortir en trompe de l'appartement qu'elle croyait être son sanctuaire secret depuis sa voiture, de l'autre côté de la rue. À travers le téléobjectif de son appareil photo, il pouvait lire la confusion et la panique grandissante sur son visage tandis qu'elle essayait d'appeler Jason à plusieurs reprises. Jason ne répondait pas, car il était en réunion avec l'inspecteur Love, expliquant pourquoi ses cartes de crédit avaient servi à acheter du matériel de surveillance et des téléphones jetables, des achats qui étaient mystérieusement apparus sur ses relevés après une information anonyme à la police. La cible est mobile, dit Matthew dans son casque. Il roulait vers l'est sur Maple Street, au volant de façon erratique. Bien reçu, répondit Clarence depuis sa position devant le bureau de Jason. Notre garçon vient de sortir du commissariat. On dirait qu'il a vu un fantôme. Le plan se déroulait avec une précision militaire. Pendant 3 semaines, Matthew avait soigneusement fabriqué des preuves, manipulé les circonstances et orchestré une symphonie de petites catastrophes destinées à amener Cathy et Jason à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre. Les irrégularités bancaires n'étaient pas fortuites. Matthew avait utilisé sa connaissance des escroqueries précédentes de Jason pour prédire et exploiter ses comportements. Les achats de matériel de surveillance étaient réels, mais ils avaient été effectués à l'aide de données de cartes bancaires clonées que Jason avait négligemment dévoilées lors de ses dîners romantiques avec Cathy. Plus important encore, les autres femmes de la vie de Jason se parlaient enfin. Le téléphone de Matthews vibra, un SMS de Marcus. Le colis était livré à toutes les personnes concernées. Le feu d'artifice allait bientôt commencer. Le colis était une collection soigneusement organisée de documents, de photos et de témoignages qui dressaient un tableau clair du modus operandi de Jason O'Neill. Ses ex-femmes, ses partenaires actuels et plusieurs femmes qu'il avait abandonnées en cours de route avaient toutes reçu des enveloppes identiques détaillant ses méthodes, ses mensonges et son mépris total pour les femmes qu'il prétendait aimer. L'exemplaire de Cathy avait été livré à son bureau, veillant à ce qu'elle l'ouvre devant ses collègues qui seraient témoins de sa réaction. 20 minutes plus tard, le téléphone de Matthew sonna. Matthew. La voix de Cathy était méconnaissable, chargée de larmes et d'une pointe de terreur. J'ai besoin de te parler. De quoi? De tout. De Jason? À propos de l'argent? À propos de Neil? Elle pleurait ouvertement. Oh mon Dieu, Matthew. Que ai-je fait?
Matthew se gara sur un parking et ferma les yeux, s'accordant un instant de satisfaction avant de reprendre son rôle dans le drame. « Où es-tu, Cathy ?»« À l'appartement. Mais les serrures ont été changées et il y a un avis d'expulsion sur la porte. Jason ne répond pas au téléphone. Et la police veut m'interroger sur une fraude à la carte de crédit. Parfait. » Jason suivait son schéma habituel à la lettre. Lorsque la pression monta, il abandonna sa victime actuelle et passa à la cible suivante. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de cible suivante, car Matthew les avait tous prévenus systématiquement. « Je viens te chercher, » dit Matthew. « Reste où tu es. » 30 minutes plus tard, il trouva Cathy assise sur les marches de l'immeuble, serrant une enveloppe en papier craft, comme si elle avait vieilli de 10 ans en une seule matinée. Ses vêtements de créateur étaient ridés, son maquillage enduit et ses mains tremblaient alors qu'elle tenait l'enveloppe contenant la preuve de la vraie nature de Jason. « Il a déjà fait ça avant, murmura-t-elle. 3 fois, peut-être plus. » Matthew s'est assis à côté d'elle sur les marches, en maintenant une distance prudente. « Les femmes qui vous ont envoyé ces informations, les avez-vous contactées ? » « J'ai appelé sa deuxième ex-femme, » a-t-elle déclaré. Elle a dit qu'il l'avait. Convaincu de vider son 4 cents un cas pour financer ses entreprises commerciales. Puis il a disparu avec l'argent et a déposé des accusations de voies de fait contre elle lorsqu'elle a tenté de le récupérer. Et les autres histoires similaires. Il trouve des femmes dans de mauvais mariages, les fait se sentir spéciales, puis draine systématiquement leurs finances tout en les isolant des amis et de la famille. Cathy regarda Matthew avec des yeux pleins d'une compréhension horrible. Je lui ai tout donné. Notre économie, mon héritage de ma grand-mère, même de l'argent du fonds collégial de Neil. Matthew sentit un bâtiment à la rage froide dans sa poitrine, mais sa voix est restée stable. Combien ? 230 000 $. Tout ce que nous avons économisé depuis 12 ans. Ils se sont assis en silence pendant plusieurs minutes, en regardant les voitures passer dans la rue ci-dessous. Enfin, Cathy a repris la parole, sa voix à peine audible. Il a utilisé Neil. Quand je lui ai dit que vous deveniez suspect, il a suggéré de sortir Neil de l'école pour nous acheter du temps pour comprendre quoi faire. Je pensais que ce serait juste 1 heure. Jusqu'à ce que je puisse penser à un moyen d'expliquer les choses. Mais il ne s'agissait pas d'acheter du temps, dit tranquillement Matthew. Il s'agissait de tester votre fidélité, de vous faire choisir entre la sécurité de votre fils et la protection de l'affaire. Cathy hocha la tête misérablement. Et j'ai choisi mal. Je l'ai choisi par-dessus Neil, sur vous. Sur tout ce qui comptait réellement. Oui, acquiesça Matthew. Tu as fait. La simplicité de sa réponse a semblé être plus profonde que toute accusation aurait pu. Cathy a doublé comme s'ils étaient physiquement frappés, sanglotant avec l'abandon de quelqu'un dont le monde entier s'était effondré. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, a-t-elle réussi entre les larmes. Je sais que j'ai détruit notre famille et que j'ai perdu tout droit face à l'amour ou au respect de Neil, mais Matthew, aidez-moi s'il vous plaît à arrêter Jason avant qu'il ne fasse cela à quelqu'un d'autre. Matthew a étudié le visage de sa femme, notant les véritables remords, l'horreur authentique de ce à quoi elle s'était impliquée. C'était le moment où il était en ingénierie depuis des semaines. Le point où Cathy deviendrait volontairement son allié en détruisant Jason O'Neill. « Que veux-tu que je fasse ?» il a demandé. « Je veux témoigner contre lui. Je veux aider la police à construire une affaire. Je veux m'assurer qu'il va en prison pour ce qu'il a fait à nous tous. » Matthew acquiesça lentement. « C'est un début. Mais la prison ne suffit pas, Cathy. Il a besoin de comprendre ce que ça fait de perdre tout ce qui vous intéresse. Que voulez-vous dire ?» Matthew se leva et lui a offert sa main. Je veux dire que Jason O'Neill est sur le point de découvrir que certaines personnes se battent et que certaines personnes ne pardonnent jamais. Alors qu'il se dirige vers sa voiture, le téléphone de Matthew a bourdonné d'un autre message de Clarence. L'objectif a été arrêté. Plusieurs frais, notamment la fraude par carte de crédit, le vol d'identité et la mise en danger des enfants. La caution fixée à 500 000 $. Matthew sourit sinistrement. Le cauchemar de Jason O'Neill ne faisait que commencer, mais Cathy était loin d'être terminée. Chapitre 7. Le calcul. La salle d'audience était remplie pour l'audience préliminaire de Jason O'Neill, mais pas avec les partisans. Les 3 premières rangées ont été remplies de ses victimes, de ses anciennes femmes, de ses anciennes petites amies et des femmes qu'il avait activement arnaquées lorsque l'enquête de Matthews a fait s'écraser son monde.
Cathy était assise dans la section des témoins, pâle mais déterminée. Au cours du dernier mois, elle avait entièrement coopéré avec le bureau du procureur de district, fournissant des dossiers financiers, des appels téléphoniques enregistrés et des témoignages détaillés sur les méthodes de Jason. Sa coopération avait été si complète que le procureur avait accepté l'immunité des accusations de fraude en échange de son témoignage. Matthew s'est assis à l'arrière de la salle d'audience avec Neil, qui avait insisté pour être présent malgré son âge. « Je veux voir ce qui arrive aux gens qui blessent notre famille », avait dit Neil avec la gravité d'un juge de la Cour suprême. Jason O'Neill ne ressemblait en rien à l'homme confiant qui s'était tenu dans l'allée de Matthew un mois plus tôt. Prison Orange a remplacé ses vêtements de créateur, et ses caractéristiques douces avaient pris le look hanté de quelqu'un qui a finalement compris les conséquences de ses actions. Votre honneur, le procureur adjoint de district Carol Fields, s'est adressé au juge. Le défendeur est accusé de 12 chefs d'accusation de fraude, de 8 chefs de vol d'identité, de 3 chefs d'accusation de détournement de fonds et d'un chef de mise en danger des enfants. L'État prouvera que M. O'Neill a exploité un programme systématique pour frauder les femmes vulnérables de leurs économies tout en se livrant à un vol d'identité pour couvrir ses traces. L'avocat de Jason, un défenseur public surmené nommé Will Guerrero, se tenait à répondre. Votre honneur, mon client maintient son innocence de toutes les charges. Ce sont des questions civiles résultant de relations ratées, et non de fraude criminelle. Relations ratées. Carol Fields a ouvert un dossier épais. Votre honneur, le modèle de l'accusé s'étend sur 15 ans et au moins 23 victimes dans 4 États. Le montant total volé dépasse 1,2 million de dollars. Un murmure a traversé la salle d'audience. Même Matthew, qui avait orchestré une grande partie de l'enquête, a été impressionné par la portée des crimes de Jason. Le juge Young Gibon, une femme sévère dans la soixantaine, a examiné les documents d'accusation. Madame Fields, veuillez appeler votre premier témoin. L'État appelle Cathy Hampton. Matthew a regardé sa femme marcher jusqu'à la stand des témoins avec quelque chose qui approche du respect. Quoi qu'elle ait faite, quelle que soit la trahison qu'elle avait commise, elle faisait face aux conséquences avec courage. Madame Hampton, Carol Fields a commencé, veuillez dire au tribunal comment vous avez rencontré l'accusé. Il m'a contacté via les médias sociaux, prétendant être un vieil ami du collège. Il a dit qu'il traversait un divorce difficile et avait besoin de quelqu'un à qui parler. La voix de Cathy était stable, professionnelle. Au cours de plusieurs mois, il m'a convaincu que mon mariage était malheureux et que je méritais mieux. Vous a-t-il demandé de l'argent? Pas au début. Il était très subtil. Il mentionnerait les difficultés financières, les entreprises ratées, les problèmes juridiques avec son ex-femme. J'ai commencé à offrir des dés parce que je croyais à ces histoires sur la victime de circonstances. Combien d'argent lui avez-vous donné? 230 000 $ sur 8 mois. C'était tout ce que ma famille avait économisé, ainsi que l'héritage et l'argent de ma grand-mère du fonds universitaire de mon fils. L'avocat de Jason se pencha en avant. Objection, votre honneur. Ce témoignage concerne les questions civiles entre les anciens partenaires romantiques, et non la fraude pénale. Votre honneur, Carol Fields a répondu. Le défendeur a utilisé la tromperie systématique pour obtenir ses fonds. Madame Hampton pensait qu'elle aidait une entreprise commerciale légitime et qu'ils seraient mariés une fois que leur divorce respectif aurait été finalisé. Je vais le permettre. Continuez. Madame Hampton. Cathy a décrit les méthodes de Jason en détail. Les fausses affaires documentent les documents juridiques forgés affirmant que son ex-femme volait ses actifs, les promesses de mariage qui sont toujours venues avec des conditions nécessitant plus d'argent. Madame Hampton, l'accusé a-t-il déjà discuté de votre fils? Oui. Il a dit que Neil serait mieux avec un beau-père qui se souciait vraiment de lui. Il a affirmé que mon mari était froid et distant, que Neil avait besoin d'un modèle masculin plus stimulant. A-t-il déjà eu un contact direct avec votre fils? Le sang-froid de Cathy s'est légèrement craqué. Le jour où mon mari a découvert notre affaire, Jason m'a convaincu de le laisser prendre Neil à l'école. Il a dit que cela nous ferait du temps pour comprendre comment expliquer la situation. Avez-vous autorisé ce ramassage avec l'école? Non. Jason a dit à Neil que son père l'avait envoyé en raison d'une urgence familiale. Ainsi, l'accusé a menti à un enfant de 7 ans et l'a retiré de la propriété de l'école sans autorisation appropriée. Oui. La salle d'audience a éclaté dans des murmures en colère. Le juge Gibon a donné pour ordonnance. Madame Hampton, comprenez-vous maintenant que vous avez été victime d'une fraude systématique?
Oui, et je comprends que mon mauvais jugement m'a presque coûté mon fils et m'a certainement coûté mon mariage. Carol Fields a hoché la tête avec sympathie. Pas d'autres questions. Eh bien, Guerrero a défendu le contre-interrogatoire, mais son cœur n'était clairement pas dedans. Le cas de Jason était sans espoir, les preuves étaient écrasantes, les victimes nombreuses et l'histoire de l'accusé a parlé de lui-même. Madame Hampton, n'est-ce pas vrai que vous étiez un participant volontaire à une affaire extramariée? Oui. Et n'est-il pas vrai que vous avez pris des décisions financières en tant qu'adulte, quelle que soit l'influence du défendeur? J'ai pris des décisions terribles basées sur des mensonges systématiques et une manipulation. Mais oui, je suis responsable de mes choix. L'honnêteté de ses réponses semblait diffuser toute attaque potentielle contre sa crédibilité. Après quelques questions supplémentaires pré-fin-vente, le défenseur public s'est assis. L'État appelle le détective Ricardo Love. Détective Love a témoigné sur l'enquête, le modèle de fraude dans plusieurs États et les preuves recueillies dans l'appartement et les dossiers financiers de Jason. Love détective, qu'est-ce qui a été trouvé lorsque vous avez fouillé la résidence de l'accusé? Les écumeurs de cartes de crédit, l'équipement de vol d'identité, les documents forgés et les fichiers détaillés sur 17 femmes différentes, y compris les photos, les informations financières et ce qui semblait être des notes stratégiques sur leur vulnérabilité. L'expression du juge est devenue de plus en plus sombre au fur et à mesure que le témoignage s'est poursuivi. Lorsque l'audience s'est terminée, elle a nié la caution et le procès prévu pendant 60 jours. Alors que la salle d'audience se vidait, Matthew et Neil attendaient à l'extérieur de Cathy. Elle a émergé à l'air drainé mais soulagé. C'est fini, dit-elle simplement. Non, répondit Matthew. Ce n'est que le début. Le visage de Cathy est tombé en réalisant que la justice pour Jason O'Neill n'a pas égalé le pardon pour sa trahison. Matthew, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'espère. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de coparer Neil. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais c'est toujours mon fils. Vous avez donné son fonds universitaire pour financer votre affaire, a déclaré Matthew tranquillement. Vous avez permis à un criminel de mettre en danger sa sécurité. Vous lui avez menti, à moi et à vous-même pendant des mois. Je sais tout ça, mais je suis sa mère. Neil s'avança, ses petites mains glissant dans la plus grande de son père. Tu étais ma mère, a-t-il dit avec une simplicité dévastatrice. Les mères protègent leurs enfants. Ils ne les mettent pas en danger pour des raisons égoïstes. Les mots frappent Cathy comme des coups physiques. Elle s'est agenouillée au niveau des yeux de Neil, des larmes coulant sur son visage. Neil, je vous aime. La précision clinique a hérité de son père. Matthew a dit à Cathy. Détermine que Neil est prêt. Supervisé? Vous avez mis en danger sa sécurité et démontré de profondes touches de jugement. Le tribunal ne prend aucune chance. Cathy hocha la tête numériquement. Et financièrement, vous recevrez exactement ce que le prénup spécifie. 50 000 $ et une Toyota. Tout ce que vous avez donné à Jason ou dépensé pour votre affaire. Cela suffit à peine pour louer un appartement. Ensuite, vous auriez dû y penser avant de détourner votre famille pour financer une entreprise criminelle. Matthew se tourna pour partir, puis s'arrêta. Jason sera condamné à 12 à 15 ans de prison fédérale. Ses victimes poursuivent des combinaisons civiles qui le feront complètement faillite. Au moment où il est libéré, il n'aura rien et personne. Tu me dis que pour me faire me sentir mieux? Je vous le dis parce que la justice a des conséquences. Et Cathy, les yeux gris de Matthew ne tenaient aucune chaleur, aucun pardon, aucune trace de l'homme qu'il avait autrefois aimé. Si jamais à nouveau en danger mon fils, vous découvrirez qu'il y a des choses pires que de la prison. En tant qu'ils s'éloignèrent, Neil leva les yeux vers son père. Papa, tu penses que maman ira bien? Matthew a soigneusement examiné la question. Elle survivra. La question de savoir si elle apprend de cette expérience est à elle et à nous. Serons-nous bien? Matthew a serré la main de son fils. Nous serons mieux que d'accord, mon pote. Nous serons libres. Chapitre 8. Les conséquences. 6 mois plus tard, Matthew Hampton se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Un colonial moderne dans un meilleur district scolaire acheté avec le règlement d'assurance auprès des pratiques commerciales frauduleuses de Jason. La vieille maison avait été vendue pour aider à récupérer les dettes de Cathy, bien qu'elle n'ait reçu qu'une fraction de ce que Jason avait volé. Neil s'est assis au bar du petit déjeuner,
travaillant méthodiquement à travers ses devoirs de mathématiques avec la concentration ciblée qui était devenue sa marque. À 8 ans. Maintenant, il était devenu son intelligence, devenant le genre d'enfant que les enseignants ont décrit comme remarquablement mature et d'autres parents ont trouvé légèrement intimidant. Papa, dit Neil sans lever les yeux de ses fractions. Madame Rodriguez veut savoir si vous accompagnerez le voyage sur le terrain au musée des sciences la semaine prochaine. Bien sûr, mais ne pensez-vous pas qu'elle devrait me demander directement au lieu de vous utiliser comme messager? Le crayon de Neil s'arrêta. Elle a peur de toi. Pourquoi aurait-elle peur de moi? Parce que tout le monde sait ce que vous avez fait à Monsieur Jason. Et parce que vous regardez des gens comme vous décidez s'ils sont des menaces. Matthew a considéré cette évaluation lors de la verse de café. Les compétences d'observation de son fils ont continué pour l'étonner. Est-ce que je te regarde de cette façon? Non, tu me regardes comme si j'étais la chose la plus importante au monde. La simple déclaration a frappé Matthew avec une force inattendue. Il s'est assis dans sa tasse de café et a étudié le visage de son fils. Ses yeux gris familiers qui n'ont rien manqué, l'ensemble déterminé de sa mâchoire qui suggérait qu'il hériterait plus que l'intelligence de la ligne Hampton. Vous êtes la chose la plus importante au monde, a déclaré Matthew tranquillement. Je sais. Neil est retourné à ses devoirs comme si l'échange avait été routinier plutôt que profond. La sonnette a sonné, interrompant la routine matinale paisible. À travers la fenêtre, Matthew pouvait voir une silhouette familière sur le porche avant. Cathy tenant un cadeau enveloppé et l'air nerveux. C'était l'anniversaire de Neil. Elle est ici, a observé Neil sans lever les yeux. Voulez-vous la voir? Neil a examiné la question avec son thoroughness habituel. Elle a raté mon premier jeu scolaire. Elle a raté ma promotion de karaté. Elle a raté Noël parce qu'elle travaillait sur elle-même lors de cette retraite. Cela ne répond pas à ma question. C'est ma mère. Je n'ai pas à vouloir la voir pour savoir que je devrais. Matthew a ouvert la porte pour trouver Cathy plus âgée que ses 39 ans. Les vêtements chers et le maquillage parfait avaient disparu, remplacés par un jean et un simple pull. Elle avait perdu du poids et ses cheveux étaient plus courts, plus pratiques. Les changements la faisaient paraître plus jeune à certains égards, plus âgée dans d'autres. Bonjour Matthew. Merci de m'avoir permis de venir. C'est la décision de Neil. Cathy est entrée dans la maison qu'elle n'avait jamais vue. La maison Matthew avait construite pour sa famille après l'avoir retirée de l'équation. Ses yeux ont pris les détails. Les photos des réalisations de Neil couvrant le réfrigérateur. La station de devoir organisée avec une précision militaire. Le sentiment d'ordre calme qui a tout imprégné. Joyeux anniversaire, Neil, a-t-elle dit, offrant le forfait emballé. Neil leva les yeux de ses devoirs, son expression poliment neutre. Merci. Tu n'allais pas l'ouvrir plus tard? Je termine mes mathématiques. Le licenciement était poli mais définitif. Cathy s'est assise au bar du petit déjeuner, en maintenant une distance prudente pendant que Neil a terminé ses fractions avec une précision méthodique. Comment était l'école? Elle a demandé. Bon. Je suis dans le programme accéléré maintenant. Papa pense que je pourrais sauter la 4e année. C'est merveilleux. Vous étiez toujours brillant. Je comprends de papa. Le commentaire était suspendu dans les airs. Ni cruel ni gentil. Tout simplement factuel. Le visage de Cathy rougit légèrement. Neil, je sais que tu es en colère contre moi. Je ne suis pas en colère, Neil a interrompu, toujours concentré sur ses devoirs. La colère est pour les gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Je comprends parfaitement. Ensuite, vous savez que je t'aime, même si j'ai fait de terribles erreurs. Neil leva finalement, rencontrant les yeux de sa mère avec le regard direct qui était si troublant chez quelqu'un de son âge. L'amour est ce que vous faites, pas ce que vous dites. Vous avez choisi Monsieur Jason par rapport à notre famille. Vous avez donné mon argent à mon collège. Tu le laisses prendre de l'école. La voix de Neil est restée conversationnelle, clinique. Ce sont des faits, pas des sentiments. Les gens peuvent changer, Neil. Les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. Certaines personnes le peuvent. Vous n'avez pas changé. Tu viens de vous faire prendre. L'observation était dévastatrice dans sa précision. Cathy avait passé 6 mois en thérapie, terminé le service communautaire et maintenu un emploi stable en tant que caissier de banque. Mais sous l'extérieur réformé,
elle est restée la même personne qui avait priorisé ses propres désirs sur le bien-être de sa famille. Je suis allé en thérapie, a proposé Cathy chaque semaine. Bon. Peut-être que cela vous aidera à comprendre pourquoi vous avez fait les choix que vous avez faits. Neil est retourné à ses devoirs, mais cela ne change pas les conséquences. Matthew a regardé l'échange avec quelque chose qui s'approchait de la crainte. Son fils de 8 ans se conduisait avec plus de sagesse et d'intelligence émotionnelle que la plupart des adultes ont démontré dans des situations de crise. Voulez-vous du café? Matthew a offert, en partie de l'habitude et en partie de remplir le silence inconfortable. S'il vous plaît. Alors que Matthew versait du café, Cathy a de nouveau regardé autour de la cuisine, prenant les preuves de leur nouvelle vie. Une vie qui fonctionnait parfaitement bien sans elle. Vous avez construit quelque chose de bien ici, a-t-elle dit tranquillement. Nous avons construit quelque chose d'honnête, Matthew a corrigé. Quelque chose basé sur la confiance et le respect mutuel. J'ai détruit ça, n'est-ce pas? Notre famille, notre mariage, tout ce que nous avions ensemble. Vous avez fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences. Cathy hocha la tête, acceptant la simple vérité. La visite supervisée se termine le mois prochain. Le psychologue dit que Neil est bien ajusté et que j'ai démontré un comportement cohérent. Je sais. Donc, nous aurons des visites régulières à partir de septembre. Matthew a étudié le visage de son ex-femme, notant l'espoir qu'elle essayait de supprimer. Cela dépend de Neil. Je veux passer du temps avec lui. Je veux faire partie de sa vie. Ensuite, vous devrez gagner ce privilège. Pas de moi, non pas de la cour, mais de lui. Neil leva les yeux de ses devoirs terminés. Puis-je être excusé? La mère de Tyler prend me chercher pour une pratique de football. Bien sûr. Neil a rassemblé son sac à dos et son équipement de football avec des mouvements efficaces. Alors qu'il passait sa mère, il s'arrêta. Merci pour le présent. Je vais l'ouvrir après la pratique du football. Neil. La voix de Cathy a légèrement attrapé. Pensez-vous que vous voudrez peut-être dîner avec moi un jour? Juste nous deux. Neil a examiné la question avec sa minutie habituelle. Peut-être, mais je choisis où nous allons et que je choisis quand je suis prêt à partir, bien sûr. Et pas de fromage McDonald's ou de chocolat. Je ne suis plus 6. Malgré tout, Cathy sourit, la première véritable expression qu'elle avait montrée toute la matinée. Où aimeriez-vous aller? Le musée des sciences a un café. Nous pouvions y manger après avoir regardé les expositions. Cela semble parfait. Neil hocha la tête une fois et se dirigea vers la porte. Alors qu'il atteignit le seuil, il se retourna. Maman, la raison pour laquelle je suis prêt à dîner avec toi n'est pas parce que je te pardonne. C'est parce que papa m'a appris que les hantons ne fuient pas des choses difficiles. Après le départ de Neil pour l'entraînement du football, Matthew et Cathy se sont assis dans la cuisine calme entourés des restes de leur famille brisée. Il est remarquable, a finalement déclaré Cathy. Oui, il l'est. Il obtient cela de vous, n'est-ce pas? Cette force, cette clarté morale. Il l'obtient de lui-même. J'essaie juste de ne pas me gêner. Cathy a fini son café et s'est tenue pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Matthew, je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je sais que j'ai détruit quelque chose qui ne peut pas être réparé, mais merci de ne pas l'avoir retourné contre moi. Je n'avais pas besoin de le retourner contre vous, Matthew a répondu. Vos actions ont parlé pour elles-mêmes. Après qu'elle soit partie, Matthew a nettoyé la cuisine et a préparé le dîner. Était une bonne vie, mieux que le bon. Des progrès lents et minutieux qui ont suggéré un changement authentique pourrait être possible. L'homme Matthew avait toujours espéré élever. Intelligent, principe et absolument sans compromis en ce qui concerne les questions de bien et de mal. La vengeance était complète, mais plus important encore, la guérison avait commencé. Chapitre 9. L'héritage. 2 ans se sont écoulés depuis l'effondrement, et Neil Hampton, maintenant âgé de 10 ans, était assis sur le siège passager du camion de son père, rentrant chez lui de son premier tournoi d'échecs au collège. Le trophée sur ses genoux portait l'inscription « Première place, championnat régional ». Mais son expression était plus réfléchie que triomphante. « Quelque chose ne va pas, mon pote ?» demanda Matthew, notant le calme inhabituel de son fils. « Pensez-vous que maman sera fière de gagner ?» La question a attrapé Matthew off guard.
Malgré des dîners réguliers et des visites de plus en plus normales, Neil a rarement évoqué sa mère sans abondance. Pourquoi demandez-vous? Parce qu'elle essaie très fort ces derniers temps. La thérapie l'a aidé à mieux comprendre les choses, et elle n'a fait aucune promesse qu'elle ne pouvait tenir. Neil a soigneusement ajusté le trophée. Elle a même commencé un fonds universitaire pour moi pour remplacer celui qu'elle a donné à Monsieur Jason. Matthew a ressenti un mélange complexe d'émotions. Cathy avait en effet travaillé pour reconstruire sa relation avec Neil, adoptant l'approche lente et minutieuse qui a démontré un véritable changement plutôt que des remords pratiques. Voulez-vous qu'elle soit fière de vous? Je veux être fier de moi, a répondu Neil avec une précision caractéristique. Mais je veux aussi que les gens qui se soucient de moi partagent de bonnes choses, même s'ils ont fait des erreurs. La sagesse dans les mots de son fils a frappé Matthew avec sa simple profondeur. Neil avait hérité de la capacité de séparer les bêtises de son père, mais il avait fait des possibilités. Choix, dit attentivement Matthew. Mais cela ne signifie pas qu'elle a cessé d'être ta mère. Je sais. C'est pourquoi je l'ai invitée au tournoi aujourd'hui. Les mains de Matthew se resserrent sur le volant. Tu as fait quoi? Je l'ai appelée la semaine dernière et j'ai demandé si elle voulait venir regarder. Elle a dit oui, mais elle s'asseyait dans le dos, alors je ne pouvais pas être distribué. Neil, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que je voulais voir si elle se présenterait réellement. Les gens peuvent dire qu'ils ont changé, mais les actions prouvent si elles le signifient. Matthew s'est arrêté dans leur allée, traitant cette dernière preuve de l'intelligence émotionnelle de son fils. Est-ce qu'elle s'est présentée? Elle était là pour les 6 matchs. Elle a apporté des fleurs mais a attendu après le tournoi pour me les donner. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire d'elle. Dans la maison, Neil a placé son trophée sur la cheminée à côté de ses autres réalisations, puis a soigneusement arrangé les fleurs, des marguerites simples, dans un vase. Le geste était petit mais significatif, représentant une volonté prudente de reconnaître les efforts de sa mère. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Pensez-vous que vous lui pardonnerez jamais? Matthew était fortement assis dans sa chaise préférée, considérant une question qu'il évitait depuis 2 ans. Le pardon ne concerne pas ce qu'elle mérite, Neil. Il s'agit du genre d'homme que je veux être. Ce n'est pas une réponse. Non, ce n'est pas le cas. Matthew a étudié le visage de son fils, notant l'intelligence et la clarté morale qui ont continué à l'étonner. La vérité est que je ne lui pardonnerai peut-être jamais d'avoir trahi notre famille, mais je peux respecter le travail qu'elle fait pour gagner votre confiance. C'est juste, Neil a dit en fait. Elle vous a plus blessé qu'elle ne me blesse. J'étais confus et effrayé, mais vous avez perdu quelqu'un que vous pensiez que vous aimiez. L'observation était d'une précision dévastatrice. Matthew n'avait jamais pleinement expliqué la profondeur de sa douleur à Neil, mais son fils a quand même compris. Et toi? Pensez-vous que vous lui pardonnerez? Neil a examiné la question avec sa minutie habituelle. Je ne pense pas que le pardon est le bon mot. Je pense que l'acceptation est meilleure. Signifiant que j'accepte qu'elle est ma mère et qu'elle a fait des choix terribles. J'accepte qu'elle travaille pour faire mieux. Et j'accepte que notre relation ne sera jamais la même qu'auparavant, mais cela peut toujours être quelque chose de bien. La sonnette a interrompu leur conversation. À travers la fenêtre, Matthew pouvait voir Cathy sur le porche avant tenant un petit paquet enveloppé. C'est probablement maman, a déclaré Neil. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'arrêter après le tournoi si elle voulait célébrer. Matthew a ouvert la porte pour trouver Cathy avec une apparence nerveuse, mais pleine d'espoir. Les changements en elle au cours des 2 dernières années ont été remarquables. Elle avait trouvé du travail en tant que professeure de mathématiques du secondaire, terminé sa maîtrise en éducation et maintenu le genre de style de vie stable et responsable qui suggérait une véritable transformation. Félicitations, Neil, a-t-elle dit, offrant le colis. Je suis tellement fier de toi. Merci. Airiez-vous du gâteau? Papa l'a fait ce matin. L'invitation occasionnelle représentait un niveau de normal qui aurait été impossible 2 ans plus tôt. Ils se sont assis dans le salon à partager le gâteau et à discuter des performances du tournoi de Neil avec la politesse maladroite des gens qui apprennent à être une famille dans une nouvelle configuration. J'ai quelque chose à vous dire les deux, a finalement déclaré Cathy. On m'a proposé un poste d'enseignant à Portland. C'est une bonne opportunité, mais cela signifierait se déplacer à travers le pays. L'expression de Neil n'a pas changé, mais Matthew pouvait le voir traiter les implications. Quand tu parais? Demanda Neil.
Le poste commence en septembre, donc je devrais bouger cet été. C'est dans 3 mois. Oui. Neil hocha la tête pensivement. Puis-je y penser? Bien sûr, mais Neil, vous devez savoir que quoi que vous décidiez de notre relation, je respecterai. Si vous voulez que je reste, je refuserai le travail. Si vous pensez que c'est mieux pour tout le monde si je commence à frais ailleurs, je comprendrai. L'offre représentait le genre de choix altruiste que Cathy avait été incapable de faire pendant sa liaison. Elle mettait vraiment les besoins de Neil avant ses propres désirs. Je ne veux pas que vous preniez des décisions de carrière basées sur moi, a dit Neil avec soin. C'est trop de pression. Alors sur quoi voulez-vous que je fonde la décision? Sur ce qui vous convient le mieux. Si ce travail vous rendra heureux et vous aidera à grandir en tant que personne, vous devriez le prendre. Si vous ne le considérez que parce que vous pensez que la distance rendra les choses plus faciles, alors peut-être ne devriez-vous pas. Matthew s'est émerveillé de la sophistication émotionnelle de son fils. À 10 ans, Neil gérait une situation familiale complexe avec plus de grâce que la plupart des adultes ne l'ont démontré. Je veux faire partie de votre vie, dit tranquillement Cathy. Mais je veux aussi être le genre de personne qui mérite de faire partie de votre vie. Parfois, je pense que la meilleure chose que je puisse faire est de vous donner de l'espace pour grandir sans le rappel constant de mes erreurs. Maman, dit doucement Neil. Mes souvenirs de notre famille ne sont pas tous mauvais. Je me souviens que tu m'as lu quand j'étais petit. Je me souviens que tu m'as appris à faire du vélo. Je me souviens que tu as pleuré lors de ma première pièce de théâtre parce que tu étais si fier. Les yeux de Cathy remplis de larmes. Ces souvenirs comptent aussi. Neil a continué. La personne qui a fait ces choses est toujours à l'intérieur de vous quelque part. Alors, Matthew a enfin dit, que pensez-vous vraiment de son déménagement à Portland? Je pense que cela pourrait être bon pour elle, et je pense que cela pourrait être bon pour nous aussi. Comment oui? Parce qu'en ce moment, elle s'efforce de compenser le passé qu'elle ne peut pas être elle-même dans le présent. La distance pourrait l'aider à se détendre et à être authentique au lieu de parfaite. Matthew secoua la tête avec étonnement. Quand êtes-vous devenu si sage? J'avais un bon professeur, a répondu Neil avec un petit sourire. Vous m'avez toujours dit que les actions ont des conséquences, mais vous m'avez également montré que les conséquences peuvent conduire à la croissance si les gens sont prêts à faire le travail. Et si elle prend le travail, nous lui rendrons parfois visite et elle nous rendra visite. Nous allons construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de réparer quelque chose de cassé. Cette nuit-là, après que Neil s'est couché, Matthew s'est assis dans son étude en examinant les dossiers de cas pour son entreprise de conseil. Le travail était satisfaisant, aidant les entreprises à identifier les menaces de sécurité et à éliminer les vulnérabilités avant de pouvoir causer des dommages. C'était un bon travail, un travail honnête, et cela lui a permis de subvenir aux besoins de Neil tout en conservant l'horaire flexible dont la monoparentale requise. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Clarence. J'ai vu les nouvelles de O'Neill. Libération conditionnelle refusée. Ne sera pas admissible à une autre audience pendant 3 ans. Matthew a ressenti une sombre satisfaction. Jason O'Neill payait le prix de ses crimes, tout comme Cathy travaillait à expier le sien. La justice est venue sous de nombreuses formes, mais cela est toujours venu. Un coup doux a interrompu ses pensées. Neil se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un pyjama et tenant un livre. Je ne peux pas dormir. Je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez? Neil s'est installé sur la chaise en face du bureau de son père. La même chaise où Cathy s'était assise une fois pour discuter de la situation scolaire de Neil en mentant sur son affaire. Quand je serai grand, est-ce que je serai comme toi? La question était simple, mais Matthew a ressenti des profondeurs sous la surface. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Serais-je le genre de personne qui ne pardonne jamais? Qui se souvient de chaque trahison et s'assure que les gens paient leurs erreurs? Matthew a posé son stylo et a accordé à Neil toute son attention. C'est ce que tu penses que je suis? Parfois, lorsque les gens vous traversent, ils paient. Lorsque maman nous a trahis, vous vous êtes assuré qu'elle a tout perdu. Lorsque Monsieur Jason a blessé notre famille, vous avez détruit toute sa vie. Pensez-vous que c'est mal? Neil a soigneusement examiné la question. Je pense que c'est nécessaire parfois, mais je pense aussi que c'est dangereux. Comment oui? Parce que si vous ne pardonnez personne, vous passez toute votre vie à porter la colère. Et la colère vous rend dur à l'intérieur, comme une armure que vous ne pouvez pas décoller. Matthew a étudié le visage de son fils,
voyant ses propres caractéristiques se refléter mais tempérées avec quelque chose de plus doux, plus optimiste. Que ferais-tu différemment? Je veillerai toujours à ce que les méchants en subissent les conséquences, mais je laisserai aussi aux bons la possibilité de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Comme ta mère, comme maman. Elle a fait des choses terribles, mais elle s'efforce de faire mieux. Tu as veillé à ce qu'elle en subisse les conséquences, mais tu lui as aussi donné l'occasion de prouver qu'elle a changé. Matthew a compris que son fils avait raison. Sans le décider consciemment, il avait créé un espace pour la rédemption de Cathy tout en s'assurant que Jason assume tout le poids de ses crimes. Tu es déjà plus sage que moi, mon pote. J'ai appris en t'observant. Les bons côtés et les côtés effrayants. Quels sont les côtés effrayants? La façon dont on peut faire taire ses émotions quand quelqu'un nous blesse. La façon dont on peut planifier la destruction de quelqu'un sans jamais s'en vouloir. Matthew ressentit un frisson de reconnaissance. Son fils décrivait les traits mêmes qu'il avait rendus efficaces dans le